Derrière chaque recette, un grand homme ou une grande femme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un marquis qui a donné son nom à une sauce ultra connue. Mais est-il vraiment le père de cette recette? On part donc dans le château de Nointel, situé dans l'Oise, où un simple fermier général devient maître d'hôtel, pour un certain Louis XIV. Moi, ça me dit rien. Notre héros du jour devient donc marquis. Je parle ici de Louis Béchamel de Nointel. Ce dernier crée la sauce samouraï. Mais bien sûr que non, il est le papa de la sauce béchamel. Et je suis fier de mon statut de mauvais blagueur. Allez, trêve de bavardage, sortez votre farine, votre beurre et votre lait. Nous décollons pour le XVIIe siècle. La sauce béchamel, cette sauce blanche qui est utilisée pour son crémeux, son onctuosité, elle accompagne les gratins, les poissons ou encore les plats de viande. C'est l'une des sauces majeures de la gastronomie française, qui est malheureusement basée sur un mensonge. Mais il est temps de sauter dans le XVIIe siècle, avec un certain Louis Béchamel. Notons l'existence d'un « i » qui va disparaître avec le temps, pour faciliter la prononciation. Louis est né en 1630, dans une famille plutôt aisée, et avant de devenir comte de Nointel. Il était fermier général. Arrêtons-nous vite fait sur ce terme. Que veut dire fermier général? Ce dernier veut dire tout simplement que vous faites partie du corps de financiers qui gère une partie des ressources du roi. Vous l'aurez compris, il n'a jamais cultivé de champ de blé. Par contre, du blé, il en a ramassé. Bref, notre petit Louis était de la haute, mais il était surtout gourmet, et c'est ce côté-là qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un point commun qu'il a avec Louis XIV, qui était aussi très gourmand. Un jour, Louis Béchamel, qui est alors devenu marquis de Nointel, il se présente devant le roi Soleil, avec cette sauce composée de beurre, de farine, de jus de viande et d'échalotes. Le roi adore. Alors ce dernier réclame de plus en plus, à tel point qu'on l'appelle la sauce à béchamel. Le nom est resté même si l'orthographe a changé. Cette sauce servait également à épaissir les soupes, pour les rendre plus agréables. Mais l'histoire n'est pas tout rose pour cette sauce. Cette célèbre recette, associée à notre cher Louis, a sûrement été créée par un autre cuisinier, François-Pierre de la Varenne. Ce dernier s'habitue à dire « Est-il heureux ce petit béchamel? J'avais fait servir des émincés de blanc de volaille à la crème près de 20 ans avant qu'il ne fût au monde. Et voyez pourtant, je n'ai jamais eu le bonheur de pouvoir donner mon nom à la plus petite sauce. » D'ailleurs, ce dernier a écrit le premier best-seller de l'histoire sur la cuisine en 1651. Le cuisinier François. Ce dernier est surtout connu pour avoir remplacé les sauces à base de pain par des roux. Et quand je dis roux, c'est le mélange de beurre et de farine. Il remplace aussi beaucoup le saindoux par le beurre. Et pour info, c'est le premier ouvrage de cuisine traduit en anglais et il a été vendu à plus de 250 000 exemplaires jusqu'en 1815. Bref, cet homme mérite aussi une vidéo. Aujourd'hui, personne n'est d'accord pour certifier que c'est Béchamel ou Monsieur de la Varenne qui possède la parentalité de cette sauce. Donc à vous de mener l'enquête. En tout cas, à Nointel, où on trouve la rue Béchamel, il n'y a pas un repas à base de cette sauce où l'histoire n'est pas racontée. Aujourd'hui, la sauce béchamel a bien évolué. Le jus de viande a surtout été remplacé par du lait et son nom a perdu un « i », comme déjà raconté. Il est quand même bon de signaler que cette sauce garde son nom si vous utilisez du jus de poule ou du jus de tout autre animal. La béchamel n'est pas une recette compliquée, il y a juste un coup de main à avoir. Mais pour se compliquer un peu la vie, savez-vous qu'il y a plein de variantes? Prenons un exemple. La sauce Nantua, vous connaissez? Cette dernière est faite avec un peu de beurre d'écrevisse. Et la mornay? Il faut ajouter un jaune d'œuf et du fromage. Allez, une petite dernière. Connaissez-vous la cardinale? Cette dernière est faite avec un peu de fumée de poisson et de truffes. Vous l'aurez bien compris, la sauce béchamel a fait des petits pour le bien-être de nos bidous. Bon, d'ailleurs, faut s'en occuper de cette béchamel. Lors de mes recettes, j'ai trouvé une super recette. Le muffin de chou-fleur au cœur coulant de béchamel. Merci Marmiton. Il est donc temps d'aller battre le beurre et de faire plaisir à ses papilles. Préparez-vous les cuistots. Pour commencer,
il va falloir préparer la béchamel. Pour ce faire, faites fondre le beurre et ajoutez la farine et bien mélanger afin de faire un roux. Ensuite, petit à petit, ajoutez le lait. Si c'est trop chaud, il faut le retirer du feu. Et surtout, pensez à bien assaisonner. Bon, plus qu'à les mettre dans des bacs à glaçons. Et zou, au congélateur. Bon, on va pas se prendre le chou, mais on va le couper en petits morceaux et le faire cuire. Et une fois qu'il est à point, égouttez-le et mélangez-le avec du lait. Mixez le tout. Puis ajoutez la crème fraîche et mélangez encore une dernière fois. Sur le côté, il est temps de casser les œufs. Waouh! 6 œufs dans le même. Ensuite, ajoutez la farine et bien mélanger. Il est donc temps d'associer le chou-lait avec les œufs farine. Une fois tout cela bien homogène, sortez vos moules. Mettez de la préparation aux 3/4 et une fois fait, mettez un glaçon dans chaque moule à muffins. Bon, le glaçon était légèrement trop gros ou alors le moule était légèrement trop petit. Il faut couvrir le reste avec de la pâte jusqu'au maximum. Allez, c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 210 degrés. Et voilà, c'est cuit. Bon, malheureusement, ça se dégonfle vite. Sniff. Plus qu'à servir et à déguster. Voilà les culinos curieux, la recette a été validée par les petits et par les grands. Encore une nouvelle façon de manger du chou-fleur. Il faut savoir que je ne suis pas cuisinier de formation, et beaucoup des recettes comme celle-ci, c'est la première fois que je les fais. Et j'aime les challenges, mais c'est jamais parfait. Alors bon, si vous avez des suggestions, je suis preneur. En tout cas, n'hésitez pas à saucer votre vie pour qu'elle soit onctueuse et douce. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour que ma vie soit plus douce. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on parlera d'un chef connu, en partie grâce à la télévision. Je vous laisse deviner et me le dire en commentaire. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de bises les histoires culino curieux.